Si la prophétie tarde, attends-la. Si la prophétie tarde, attends-la. Il ne faut pas te décourager. C'est Dieu qui a parlé, c'est lui qui a accompli. Et il va l'accomplir à sa manière, pas la manière des hommes. Dieu, c'est un stratège. Où tu l'attends, il n'est pas là-bas. C'est un dribbleur. Et les hommes pensent que Dieu parle en l'air. Habakkuk 2, verset 1 à 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Se tenir sur la tour. Vous voyez, le plus souvent, les sentinelles sont sur la tour pour regarder s'il n'y a pas d'ennemi qui vient. S'il y a un ennemi qui vient, il alerte le camp. Ça, c'est la position d'un intercesseur. La position de quelqu'un qui prie tout le temps qu'il veille. Parce que si tu n'es pas d'accord pour quelque chose, ou bien si tu as soifé d'avoir un changement dans ta vie ou d'obtenir une bénédiction, tu dois être sur la tour. Mais chez nous, les chrétiens, on bavarde beaucoup. Mais on prie peu. On fait beaucoup de commentaires. Et on ne prie pas. On n'est pas sur la tour. On ne veille pas. On ne veille même pas sur nos comportements. Et puis on cherche. Il répond de Dieu. Est-ce que tu veilles? Est-ce que tu es sur la tour? Combien de fois tu pries par jour? Et combien de temps tu prends pour la télévision? Moins encore. Pour le portable, ton téléphone. Aujourd'hui c'est TikTok. TikTok va devenir toc-tic chez toi. On peut rester devant TikTok, toc-tic, 3 heures, 5 heures. Et puis on ne voit pas le temps passer. Regarde, il est 4 heures. Qu'une prière. Pendant ce temps, les voleurs partent et puis ils volent. Ils volent la réponse de tes prières. La réponse de tes prières vient, mais tu es distrait. Et il dit, volez-le, volez-la, volez-lui, c'est bénédiction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer. La première attitude, il faut continuer de prier. Comme dit ce premier verset-là, il n'a pas baissé les bras. Il était vigilant. Il dit, je prie, mais il faut que Dieu me dise quelque chose. Dieu doit me parler. Parce que la prière, c'est un dialogue. Tu parles à Dieu, Dieu répond. C'est ça la prière. La prière, c'est pas monologue, mais c'est un dialogue. Amen. Gloire à Dieu. Habakkuk connaissait ça. Il dit, je prie, ce que j'ai demandé à Dieu là, je prie, je ne vais pas m'arrêter. Et il faut qu'il me parle. Est-ce que tu as dit ça un jour, Dieu, parle-moi, je veux entendre quelque chose de toi. Pour bien orienter mes prières. Dieu parle. Prenez Job 33. Il y a des gens qui disent, Dieu ne parle. Dieu parle, mais vous ne faites pas attention. Job 33, verset 14 à 18. Verset 14 à 18. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle. Mais les problèmes nous ont bouché les oreilles. Les envies nous ont bouché les oreilles. Dieu parle. Il nous voit tous. Dieu ne crie pas. Le Saint-Esprit ne crie pas, nous voit tous. Souvent c'est une pensée qui t'envoie. Mais les gens ne prennent pas garde. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu parle par des visions, par des songes. Quand les gens se réveillent dehors, ça c'est simple rêve. Oh, faut pas regarder ça. Simple rêve. Il a vu que lui-même, on est en train de l'enterrer. Il se réveille et dit non, ça c'est un cauchemar, c'est un rêve simple. Or, les gens sont en train de saisir son âme pour l'envoyer à la mort. Dieu parle. Souvent, il y a des gens qui font même plus de rêves. Ils n'entendent plus rien. Mais ça dépend de vous. Ça veut dire que votre temps de prière diminue. Quelqu'un qui est sur la tour, toujours il va entendre quelque chose. Mais quelqu'un qui est un vadrouilleur, un vagabond, il va entendre quoi? Rien du tout. Mais Habakkuk dit, il va entendre la voix de Dieu. Le verset 16 il dit, Job 33, alors il leur donne des avertissements. Vous comprenez? Dieu donne des avertissements. Dieu parle. Quelles sont les visions là, hein, les rêves, c'est des avertissements. Et met le sceau à ses instructions. C'est-à-dire, il confine ce qu'il montre aux gens, des paroles, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Donc Dieu avertit pour que l'homme se corrige et que la mort ne le frappe pas. Mais il y a tellement d'occupations dans le monde que
ne cherche pas à entendre la voix de Dieu. C'est seulement qu'on entend. Ceux qui n'entendent pas, c'est qu'ils font autre chose. Ils sont sur leur portable. Comment tu peux entendre la voix de Dieu? Comment tu peux recevoir une orientation quelconque? Ce n'est pas possible. Et puis l'année est presque finie, tu n'as rien vu. C'est tellement que Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas prêté attention. Est-ce que vous savez que les bénédictions peuvent passer? Parce que si le temps de Dieu arrive et que tu es distrait, ça passe. Il te faut encore au moins 5 ans. Au moins. Si tu reprends la prière, il y a des gens qui mettent des suites de prière au garage. Ils disent bon, ça là, Dieu n'a pas pu exaucer ça. On mettait mettons ça au garage. Ils prennent notre sujet. Après, ils sont distraits. Si Dieu n'a pas, ils mettent au garage. Il y a beaucoup qui ont un grand garage de prière. Verset 2, Habakkuk. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, voilà, il attendait et Dieu a parlé. Il était concentré. Les chrétiens sont plus concentrés dans ces jours-ci, dans ces années. Ils ne sont pas concentrés. Les chrétiens du 21e siècle. Trop de distractions. Dieu parle, mais n'entend pas. Et Dieu lui a dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Écris la prophétie, de sorte qu'elle soit facilement lisible. C'est ce que ça veut dire. Mais pourquoi le Seigneur lui dit d'écrire? Pour que cela serve de témoignage quand cela va arriver. Parce que l'homme oublie le plus souvent ce que Dieu fait pour lui. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 dit rendez grâce à Dieu pour toutes choses, car c'est là la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est qu'on lui rende grâce. Maintenant, Ephésiens 5, 20 rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce. Comprenez ce français, c'est pas une fois par mois, continuellement, tous les jours que Dieu fait. Rendez grâce à Dieu, dites-lui merci pour toutes choses à Dieu le Père. Même si tu as mangé, aujourd'hui il y a des chrétiens qui ne rendent pas grâce avant de manger, tellement ils sont pressés. C'est grave ça. Ça c'est un niveau très bas. Niveau très bas. Tu as prié avant de manger. Maintenant quand tu as fini de manger, tu dois dire merci à Dieu. Il y a plusieurs chrétiens qui font pas ça. Ils ont prié pour manger. Quand ils ont fini de manger, dis-toi merci à Dieu. Parce que c'est leur argent quand tu as prié. Vous voyez qu'on est tous battus. Quand on finit de manger, pour le coup lever, sans dire merci à Dieu. On dit c'est au nom de Jésus qu'on fait ça. Pour le Père. Dis merci. Il y a des gens qui tombent, qui se réveillent. Ils commencent à prier, disent même pas merci à Dieu parce qu'ils sont réveillés. Il y a des gens qui ont continué dans le sommeil. On ne prend pas le temps de rendre grâce à Dieu. C'est ça la dit à Habakkuk. Écrit. Pour que quand ça va arriver là. Mais il faut bien écrire, que ça soit lisible. Il ne faut pas écrire avec l'écriture de quelqu'un que je connais ici. Il faut écrire que ça soit lisible. Colossiens 3, verset 17 dit quoi? Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, mangez. Mais si tu vas dans les toilettes au retour, il faut dire merci à Dieu. Mais il y a des gens qui sont tombés là-bas, ils sont morts. Tu te réveilles, dis merci à Dieu. Tu es malade, dis merci à Dieu. Parce que la maladie là-bas le glorifie. Quand tu vas te guérir là, ça le glorifie. C'est ça qu'il a dit à Habakkuk. Il dit écris. Il faut bien garder, écrire et garder. Et il faut bien écrire que ça soit lisible. Parce que quand ça va arriver, parce que Dieu il est sûr de son affaire. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il dit qu'il faut écrire, que ça soit lisible, il est sûr de sa parole. Parce que demain, tu peux discuter avec lui. Dis non, ça là tu n'as pas dit. Hein? C'est l'autre là qui a dit, mais ce qui est arrivé là, c'est pas toi qui as dit. Il dit écris. Dieu connaît l'homme. Il est comme ci, et puis après il est comme ça. Il est comme ci. Il est comme ça, il est né dans le péché. Et sa mère l'a conçu dans l'iniquité. C'est ça non? C'est pourquoi Dieu dit qu'il faut écrire et que ça soit lisible. Le verset 3, avançons. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Dieu fixe toujours un temps pour l'accomplissement d'une prophétie, pour l'accomplissement d'une prière, d'une proclamation. Il fixe toujours un temps. Et le plus souvent, il ne révèle même pas ce temps-là. Mais ce qui est sûr, Dieu a fixé un temps. Il a fixé une période, une date à laquelle
ce que tu lui as demandé ou bien ce qu'il t'a promis, tu vas le faire. C'est pourquoi il dit, si ça dure, si ça tarde, si ça met du temps, attends-là. Sous-entendu, ne sois pas découragé parce que Dieu dit parce que ça peut prendre du temps. Ça dépend des temps et des circonstances que l'homme vit sur la terre. Tu peux avoir dans ton entendement que ça va se faire à telle étape, mais Dieu qui voit les temps et les circonstances, il peut repousser et dire non. Si ça se passe ici, là, ça va faire du mal à mon fils, à ma fille. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Parce que vous les chrétiens, vous êtes pressés. Le seul problème que Dieu a, il y en a plusieurs, mais le principal, c'est le manque de patience. Le temps est déjà fixé pour l'accomplissement. Et elle est en train de marcher vers son terme. Parce que ça marche, la prophétie. Parce qu'il y a un point fixé là, une année fixée, un jour fixé. Ça marche. Mais en même temps, Dieu ajoute quelque chose. Si elle tarde, parce que Dieu sait que ça peut tarder, il peut avoir des circonstances qui pourraient ralentir l'avancée de l'accomplissement de la prophétie. Et Dieu avertit, si elle tarde, faut pas te décourager. Sois toujours regardant avec foi, patience, détermination pour attendre. Parce que c'est moi qui contrôle. C'est Dieu qui pousse les pions. Mais pourquoi l'homme peut s'introduire dans ce qui ne le regarde pas? C'est pas toi qui fais accomplir les prophéties. C'est pas toi qui réalise les cieux et prier les proclamations. C'est Dieu. C'est Dieu qui pousse les pions. C'est un grand joueur de damier. Il regarde. Si les temps ne sont pas favorables, il attend. Parce qu'il y a beaucoup de circonstances dans le monde. Il y a le diable qui est là. Il y a les sorciers, les mystiques, les satanistes, les enfants du diable. Ils vivent avec nous, ils sont là. Ils peuvent faire quelque chose. Et puis Dieu, il joue. Il dit, si ça tarde, parce que ça peut tarder. Ouais, depuis là, je ne suis pas encore marié. Ouais, depuis là, je n'ai pas encore eu de promotion. Oui, depuis là, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait d'enfant. Oui, depuis là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Oui, depuis là, c'est ça qui est dans l'autre. Depuis là, toi, tu n'as jamais dit depuis. Déjà, ici, là, tu dis depuis, jusqu'à on ne sait pas, on ne peut pas compter. Oh, toi, tu ne vois pas dans le monde invisible. Tu ne vois pas dans le monde surnaturel. C'est Dieu qui voit. Et il pousse les pions. Si l'ennemi passe ici, il le dribble. Dieu, c'est un grand dribbleur. Mais il peut dire qu'il fait quelque chose ici. Et puis il peut doubler tout le monde. Et puis il fait ça de l'autre côté. Et puis les ennemis, ils sont surpris. Il dit, il est passé où? On dit, de là-bas, c'est déjà fait. C'est fini. Dieu a déjà conclu l'affaire. Il a dribblé ses ennemis. Ça ne veut pas dire si ça tarde. Sois patient. Persévère. Comme on dit. Sois focus. C'est ça ce que vous dites. Sois focus. Dieu n'a pas dit que ça va s'accomplir. Il dit ça va s'accomplir certainement. Mais si ça tarde, c'est le problème. Parce que quand Dieu parle, il donne tous les contours. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un menteur. Comme ce que vous connaissez. Il dit une chose aujourd'hui, demain il dit le contraire. Non. Il dit ça va s'accomplir certainement. Certainement, ça veut dire ça va s'accomplir coûte que coûte. Sûrement, sans faute. Donnez tous les synonymes. Quoi qu'il advienne. Voilà français. Quoi qu'il advienne. C'est ça le si là. Le mot la bienvenue. Quelles que soient les circonstances, ça va s'accomplir. Si ça tarde, parce que ça peut tarder, j'insiste parce que c'est là le problème, c'est le cœur du message. Aujourd'hui, on est en décembre et tu n'as rien reçu encore. Mais est-ce que Dieu a dit son dernier mot? Ça tarde, mais il reste encore quelques jours. Est-ce la fin du mois? Est-ce le début de l'année 2026? C'est Dieu seul qui sait. Tout ce que le Seigneur te demande, sois patient. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Il faut que tu espères à un lendemain meilleur. Mais pendant que tu espères, il dit soyez patient. C'est la patience même qui va te permettre d'espérer. Ou bien l'espérance te permet aussi de patienter. C'est deux mots corollaires, comme on dit en français. C'est-à-dire ils se complètent. Soyez patient dans l'affliction. Vous savez même que une réponse qu'on entend de Dieu, c'est une affliction. Tu attends, ça ne vient pas. Une preuve, être patient. La fin du verset dit persévérer dans la prière.
Pendant que tu persévères, tu espères et tu es patient. Persévérer, espérer et être patient. Amen. Alors quand nous lisons Colossiens 1, verset 11, dit ceci: fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Avec joie persévérant et patient. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des moments où on attend jusqu'à le visage change. La joie même s'en fout le camp. Dimanche matin comme ça, la soeur vient, tu la salues, elle te dépasse. Ah, la soeur, c'est quoi? Si tu insistes, ce que tu vas entendre là, tu vas entendre. Moi j'ai entendu des choses comme ça. Sœur, bonjour. Elle répond. Sœur, bonjour. Sœur, bonjour. C'est quoi? Toi, tu es heureux. Hein? Tu es heureux. Ta joie à caresser dans ton ventre là-bas. Quelqu'un qui vient faire culte, la joie de l'autre l'a caresser dans son ventre, quoi, ça a sorti. Ça veut dire que elle a perdu la joie. Si elle a perdu la joie, elle a perdu aussi l'espérance. Elle a perdu aussi la patience. Ça veut dire que tout est fini. C'est pourquoi la Bible dit, Colossiens 1, verset 11, il dit, avec joie, persévérant et patient. C'est très important. Jésus n'est pas un menteur. Parce que dans ce verset 3 d'Habakkuk 2, il est dit, elle marche à son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. C'est Dieu qui parle. Est-ce que Dieu est menteur? Mais pourquoi tu es découragé? Dieu n'est pas un menteur, ça va s'accomplir sûrement, sans manquer. Toi, ce que tu dois faire, c'est d'être patient, persévérant et espérer. Persévérer. Voilà les 4 choses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fille d'un homme pour se repentir. C'est-à-dire, ce que j'ai dit là, Dieu va parler, puis Dieu va dire, il va gratter ses cheveux pour dire, non, ce que t'a dit là, vraiment, je regrette. Dieu n'est pas là pour se repentir. Parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il va exécuter ce qu'il t'a dit. Les promesses que Dieu t'a faites là, toi, c'est toi qui as fait retarder souvent même. Par ton manque de foi, doute, ton manque de patience. Sinon, Dieu n'est pas un menteur. Il faut que tu le saches. Ce que Dieu t'a dit là va l'accomplir. Mais est-ce que toi, tu es prêt pour attendre? Est-ce que tu es prêt pour espérer toujours en ça? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je suis là, je veille, j'attends. Personne ne peut me déchoir de ma position. Non, j'attends. Et Dieu va te féliciter, dire, mon fils, ma fille. Non, vraiment, on est ensemble. Mais le juste vivra par sa foi. C'est-à-dire que le chrétien qui vit véritablement sa foi, en faisant confiance en Dieu, accédera à de grandes bénédictions dans sa vie. Il est dit ceci, Jacques 1, verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Oui, le vent, la mer, ça vient comme ça. Ouh, ça va le haut. Bon, et puis ça recule. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Il y a des chrétiens, leur foi là. Oh, quand il dit, ma soeur, comment ça va? Il dit, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ça veut dire que la mer montée. Wow, alléluia, gloire à Dieu. Mon temps est arrivé. Wow. Et puis il y a des moments où, quand tu vas son visage, il ne faut pas la saluer. Ce qu'elle va te lancer là, c'est plus que flèche. Un tel homme, avec grand H, qui a une attitude comme ça, la Bible dit, verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, c'est une femme irrésolue, inconstant dans toutes ses voies. Un tel homme ne peut s'imaginer recevoir quelque chose de Dieu. Dieu sait que nous sommes des humains, mais il dit désormais, il n'y aura pas de délai. Il n'y a pas de délai dans l'accomplissement de ce qu'il t'a dit. Il dit, il va le faire. Crois seulement. Il peut rapprocher le temps de ce qu'il t'a promis. Il peut rapprocher ça. Il est Dieu. C'est lui qui est le maître des temps des circonstances. Il peut choisir même à son temps d'ici que ta prophétie soit accomplie. Il peut même que la semaine prochaine, ta prophétie soit accomplie. Le 31 décembre, ta prophétie soit accomplie. Et puis tu entres
rapproché. Il a rapproché, il n'y a plus de délai. Il dit voilà, ce que tu as promis là, je te donne ça au début de l'année 2026. Voici, prends ce qui t'appartient. Prends ce qui t'appartient. Tu as trop attendu. Tu as trop attendu. Tu reçois ce que tu as demandé, plus de délai. Que Dieu vous bénisse. Luc 17, verset 5. Luc 17, verset 5. Les disciples ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Parce que ce que tu viens de dire là, notre foi elle est trop petite. Augmente-nous la foi pour que nous soyons au niveau de ce que tu viens de nous dire. Toi aussi tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ d'augmenter ta foi. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, augmente-moi, augmente en moi la foi. Jusqu'à ce qu'elle devienne une foi inébranlable au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, augmente en moi la foi jusqu'à ce qu'elle devienne une foi inébranlable au nom de Jésus. Allez, proclame cela. Augmente en moi la foi. Augmente en moi la foi. Augmente en moi la foi. Jusqu'à ce qu'elle devienne une foi inébranlable au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. La Bible dit dans Psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5. Augmente ton soi à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Tu as la foi pour prier, mais il faut mettre ta confiance encore. Sur ta foi, tu ajoutes la confiance en Dieu. C'est-à-dire, même si ça tarde, tu as confiance. Vous savez, il y a des gens qui ont confiance en des hommes. Il dit, mon oncle a parlé là. Non, reste tranquille, il va dormir tranquille. Il va faire. Mon oncle, tu veux parler de mon oncle là? Non, reste tranquille, il va dormir en paix. Ce qu'il t'a dit, il va faire. Et puis quand c'est Dieu, on dit Dieu là, on ne sait pas. Ces affaires là sont comme ça. Souvent c'est court, souvent c'est loin, souvent c'est ceci, souvent même il va t'oublier. Un homme, on lui fait confiance par rapport à Dieu. Parce que ça c'est normal. Mets en lui ta confiance. Je déclare que j'ai confiance en Dieu. Ouais, tu as besoin de déclarer ça. Et puis le doute va quitter. Amen. Je déclare que j'ai confiance en Dieu. Et il agira en ma faveur. Et il agira en ma faveur. En cette fin d'année, au nom de Jésus, je déclare que j'ai confiance en Dieu. Et il agira en ma faveur. En cette fin d'année, au nom de Jésus. Allez, déclare cela. Déclare que tu as confiance en Dieu. Je déclare que j'ai confiance en Dieu. Et il agira en faveur en cette fin d'année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que j'ai confiance en Dieu. Et il agira en ma faveur en cette fin d'année. Au nom puissant de Jésus. Jérémie 15, verset 11. Jérémie 15, verset 11 dit que tu auras un avenir heureux. Amen. Il y a des gens qui disent mon avenir, même je ne vois rien. Chaque année, c'est même chose. Est-ce que vraiment mon avenir, tu es déjà vaincu. On a même dit que tu auras un avenir meilleur. Amen. Je proclame que j'espère à un
avenir meilleur, radieux et grandiose. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare, je proclame que j'espère à un avenir meilleur, radieux et grandiose. Dans le nom de Jésus. Allez, proclame ça. Je proclame que j'espère à un avenir meilleur, radieux et grandiose. Dans le nom puissant de Jésus. L'année prochaine, les choses vont changer dans ta vie. Ça c'est sûr. Psaume 119, 38 et 49. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Amen. Tu m'as dit d'espérer, j'espère. Donc, accomplis tes promesses. Amen. En cette fin d'année, je crois que Dieu accomplira ses promesses envers moi dans le nom de Jésus. En cette fin d'année, je crois que Dieu accomplira ses promesses envers moi au nom de Jésus. En cette fin d'année, je crois que Dieu accomplira ses promesses envers moi dans le nom de Jésus. Allez, proclame cela. Ce que tu proclames, ce qui va t'arriver. Dieu peut commencer même en cette fin d'année à changer ton histoire. En cette fin d'année, je crois que Dieu accomplira ses promesses envers moi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Cela est possible, cela est possible, cela est possible. Cette fin d'année, Dieu peut tout changer dans ma vie. Cette fin d'année, cela est possible, cela est possible, cela est possible, cela est possible. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, tu vas proclamer qu'en cette fin d'année, que l'Éternel se lève et combatte tous les ennemis qui s'opposent à tes bénédictions et à ton bonheur. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu connaisses le bonheur. Ils veulent que tu sois chrétien, ça ne peut rien faire. Mais que ta vie soit toujours pareille chaque année. Et il veille à cela. Tu vas faire qu'ils soient tous dans la confusion en cette fin d'année. Et dans 2026, ils verront un autre homme, une autre femme. Puis ils seront dans la confusion, on se demande comment cela soit. Mais qui était le gardien de la prison? Quel est le sorcier qui était le gardien de la prison? Ils vont régler son compte. Oh, Dieu est venu avec un ange, il t'a fait sortir de cette prison. Et avant qu'il soit au courant, tu es déjà nommé, tu es déjà quelque part. Quelqu'un t'a déjà pris. Amen. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Psaume 68, verset 2. Et Psaume 89, verset 24. Il dit ceci: j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Cette fin d'année-là, que Dieu écrase tous tes ennemis et tous ceux qui te haïssent soient frappés par Dieu. Au nom de Jésus, en cette fin d'année, que l'Éternel se lève et combatte tous mes ennemis qui s'opposent à mes bénédictions et à mon bonheur. Au nom de Jésus, que Dieu les écrase, les frappe, les combatte, les anéantisse. Au nom de Jésus, allez prier, menez le combat. Tous ceux qui sont, Seigneur, lève-toi contre tous mes ennemis qui s'opposent à mes bénédictions et à mon bonheur. Frappe-les, combat-les, écrase-les. Tous ceux qui s'opposent à mes bénédictions et à mon bonheur, écrase-les, frappe-les, détruis-les, anéantis-les. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qu'il soit dans la confusion.
Qui soit écrasé, qui disparaisse même, qui n'entre pas en 2026 avec moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Jérémie 33, verset 14. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Comprenez ça? Voici les jours viennent. Les jours qui viennent là pour nous, c'est 2026. Amen. Dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël, sur la maison de la Mérès, sur la maison de la Côte d'Ivoire. Amen. 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 Les jours viennent. Je vais accomplir la bonne parole, la prophétie sur ma vie, sur ma famille, sur mon pays. Ça s'accomplira. Je proclame qu'en cette fin d'année, la prophétie de Dieu s'accomplira dans ma vie et une nouvelle vie commencera pour moi en 2026 dans le nom puissant de Jésus. Je proclame qu'en cette fin d'année, la prophétie de Dieu s'accomplira dans ma vie et une nouvelle vie commencera pour moi en 2026 dans le nom puissant de Jésus. Allez, continue de proclamer cela. Je proclame qu'en cette fin d'année, la prophétie de Dieu s'accomplira dans ma vie et une nouvelle vie commencera pour moi en 2026 au nom puissant de Jésus. Je proclame qu'en cette fin d'année, la prophétie de Dieu s'accomplira dans ma vie et une nouvelle vie commencera pour moi en 2026. Non, que la bonne parole de Dieu s'accomplisse dans ces temps. La bonne parole de Dieu s'accomplisse. En cette fin d'année, que toutes les portes de mes bénédictions fermées par mes ennemis s'ouvrent devant moi. Dans le nom de Jésus. En cette fin d'année, que toutes les portes de mes bénédictions fermées par mes ennemis s'ouvrent devant moi. Au nom de Jésus. Allez, proclame cela. En cette fin d'année, que toutes les portes de mes bénédictions fermées par mes ennemis s'ouvrent devant moi. Nom de Jésus, que toutes les portes de bénédiction fermées par mes ennemis s'ouvrent devant moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, s'ouvrent devant moi. Au nom de Jésus, mes portes seront toujours ouvertes. Elle ne se fermera ni jour ni nuit, afin que l'Éternel fasse venir dans ma vie les richesses des nations. Proclame ces paroles avec moi. Mes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Afin que l'Éternel fasse entrer dans ma vie les richesses des nations. Au nom de Jésus, je proclame en Ésaïe 60, verset 11, que mes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Afin que l'Éternel fasse entrer chez moi les trésors et les richesses des nations au nom de Jésus. Amen. Que les portes de 2026 me soient ouvertes au nom de Jésus. Que les portes de 2026 me soient ouvertes au nom de Jésus. Et que tous les bras des sorciers qui tiennent ces portes fermées soient brisés. Soient brisés. Que les bras des méchants soient brisés au nom de Jésus. Que toutes les portes de 2026 me soient ouvertes. Et que tous les bras des méchants, des sorciers qui les tiennent fermés soient brisés. Soient brisés. Soient brisés au nom de Jésus. Allez, prie, prie, prie. Que toutes les portes de 2026 nous soient ouvertes. Et que tous les bras des sorciers qui les tiennent fermés soient brisés. Soient brisés, que ces portes s'ouvrent.
et que j'entre en 2026. Je me propulse en 2026. Déjà, je me propulse. Je me propulse en 2026. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dernière proclamation. Joël 2, 27. Je prophétise qu'en 2026, que mes années dévorées par mes ennemis me soient remplacées. Seigneur éternel, qui m'a fait cette promesse en Joël 2, 27, tu as dit que tu me remplaceras toutes mes années dévorées par mes ennemis. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je prophétise qu'en 2026, que toutes mes années dévorées par mes ennemis me soient remplacées. Oh éternel, remplace-moi toutes mes années dévorées par mes ennemis, dévorées par les sorciers. Remplace-les-moi, remplace-les-moi, remplace-les-moi. Allez, continue de proclamer cela, c'est la dernière proclamation. Que toutes ces années me soient remplacées et que je sois dans l'abondance. Que je sois dans l'abondance. Nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Commençons à dire merci au Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour toutes mes prières et mes proclamations que tu as exaucées. Au temps convenable, je verrai l'exaucement. Je verrai l'exaucement. Au temps convenable, je verrai l'exaucement. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, son Père, acclamez le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Il fait toujours bon dans son temps. Amen. Veuillez vous asseoir.